Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Éco-citoyen. Éco-citoyen, c'est une émission qui aborde toutes les thématiques liées à l'environnement et à la biodiversité. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le président de l'ONG PRNISO, entendez organisation non gouvernementale des professionnels et experts pour le renforcement des niveaux d'études et le soutien des œuvres humanitaires. Il est l'initiateur du projet Zéro sachet plastique au Bénin et coordonnateur national du projet Une école propre, un trésor gagné. Monsieur Brice Tchénanionovité, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Honneur est pour moi d'être ici. Alors, éducation environnementale, quelle implication des centres d'éducation au Bénin? C'est sur ce thème que nous allons entretenir avec notre invité. Alors, Brice, que peut-on comprendre par éducation environnementale? Éducation environnementale est une éducation civique qui a pour but d'amener les individus et les collectivités à saisir les bonnes manières pour la protection de tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire de l'environnement. De l'environnement, et quelle est alors l'importance de la pédagogie de projets de développement des valeurs éco-citoyennes? Oui, aujourd'hui, tout passe par l'éducation. Sans l'éducation, nous ne pouvons rien faire de bon. C'est pourquoi, pour une bonne protection de l'environnement, il faut toujours passer par l'éducation. Il faut éduquer les uns et les autres pour les amener à savoir les bonnes manières pour bien protéger notre environnement. Et de l'éducation à l'environnement, quelle est l'interaction complexe entre société, école et famille? Entre société, école et famille, il y a un lien qu'il ne faut jamais ignorer. Si nous prenons l'éducation environnementale dans les écoles, une fois que vous éduquez un apprenant, un enseignant sur les bonnes manières de protection de l'environnement, cet enfant vient d'une famille. Une fois que l'enfant rentre à la maison, l'enfant a l'habileté, a les outils nécessaires pour conscientiser, sensibiliser les membres de sa famille. Et cet enfant qui fait partie, les membres d'une famille, est aussi membre de la société. Ce qui fait que l'information circule et l'éducation circule normalement. Donc il est bon de passer par l'éducation pour pouvoir mieux corriger un problème dans la vie. Et est-ce que juste là, déjà il s'agit des enfants, est-ce que juste là, ils ont compris la réalité, ils ont compris que l'environnement joue un rôle très important pour nous? Aujourd'hui, nous pouvons dire que les enfants, il s'agit bien sûr des apprenants, ont bien saisi l'importance de la protection de l'environnement, surtout l'éducation à l'environnement. Mais là, si nous parlons des apprenants, je crois que, puisqu'il y a aussi des enfants qui ne sont pas à l'école, et il y a aussi des enfants comme les apprentis qui devraient aussi comprendre l'utilité de l'environnement. Donc, je crois que il faut qu'on puisse s'appuyer sur tous ces enfants. Et il ne faut pas qu'on mette les apprenants de côté et aussi ces enfants de côté. Oui, nous ne pouvons pas s'accentuer simplement sur les apprenants, mais il est bon de commencer par là parce que ces apprenants se trouvent un peu partout dans la société. Les apprentis qui se trouvent, les apprentis mécaniciens et menuisiers et autres, ont des sœurs et des frères qui sont à l'école. Et une fois que ces enfants sont éduqués, arrivés à la maison, ces apprentis collaborent avec leurs frères et sœurs qui sont des apprenants. Ce qui fait que l'information circule et ce qui fait que si vous arrivez à éduquer un apprenant, c'est que vous éduquez déjà tout le monde. Et est-ce que juste là, entre la famille, les enseignants, puisque nous constatons toujours que l'environnement, beaucoup ne savent pas
réellement de quoi il s'agit? Est-ce que juste là, est-ce que c'est la faute aux enseignants ou la faute à la famille? Nous ne pouvons pas jeter la faute à qui que ce soit, mais nous pouvons tout simplement dire qu'il manque d'éducation environnementale au sein de la société, ce qui fait que les mauvaises habitudes continuent toujours. Ce qui fait que les mauvaises habitudes continuent toujours. Et vous, en tant que président et initiateur du projet Zéro Sachet Plastique au Bénin, en tant que coordonnateur du projet et Une école propre, un trésor gagné, quelles sont les démarches que vous avez eu à faire avec ces apprenants-là? Le projet Une école propre, un trésor gagné, qui est né au cours de l'année académique 2019-2020, c'est un projet à caractère socio-éducatif, environnemental, initié pour introduire l'éducation environnementale dans les écoles maternelles, primaires, secondaires et supérieures du Bénin. Et c'est d'ailleurs une compétition interscolaire pour amener les écoles les mieux propres à mieux faire, tout en incitant les autres à faire de même. Et ce projet a fait que nous avons organisé des campagnes de salubrité et l'éducation environnementale dans 117 écoles, dans 117 écoles publiques. Il s'agit des écoles publiques de l'arrondissement de Godomé et Calavi, 8e et 12e arrondissement de Cotonou, et en plus les deux universités, l'université de Parakou et celle de Dabomey-Calavi. Voilà les écoles que nous avons parcourues et aujourd'hui nous pouvons déjà dire qu'il y a quelque chose qui change dans les écoles. Tout d'abord, nous avons initié le projet Zéro Sachet Plastique au Bénin en 2014. Oui, nous allons revenir sur le projet Zéro Sachet Plastique au Bénin. Et est-ce que, avec toutes les actions que vous avez eu à mener, est-ce que les apprenants ont pu réellement comprendre cette importance-là de l'environnement? Oui, nous pouvons dire oui que les apprenants ont bien saisi tout ce que nous avons eu à dire au cours de l'éducation à l'environnement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agit d'une compétition. Et comme c'est une compétition, les enfants ont l'obligation de bien faire pour faire partie des meilleurs. Ce qui a fait qu'ils ont saisi bien les informations pour pouvoir être à la hauteur de la protection de l'environnement au cours de l'année académique 2019-2020. Donc c'est une compétition basée sur 4 critères. Et le premier critère, il faut être une école verte, totalement dépourvue d'ordures et de sachets plastiques. Et deuxième critère, il faut être une école avec des cantines scolaires ou universitaires propres. Troisième critère, il faut être une école avec des salles de cours et des bâtiments bien propres, bien peints et bien aérés. Et quatrième critère, il faut être une école avec des toilettes scolaires et universitaires propres. Donc, ce sont sur ces 4 critères que l'évaluation a été lieu et nous avons pu déléguer et distinguer, j'allais dire, les écoles les mieux propres du Bénin. Du Bénin. Et est-ce qu'il y a réellement une implication des enseignants, des directeurs d'école? Il y a eu d'implication des enseignants, des directeurs d'école, parce qu'au cours de l'exécution du projet, nous avons organisé des campagnes de salubrité. Et ces enseignants, ces apprenants et ces dirigeants administratifs laissent leur travail pour venir travailler avec nous pour la protection de leur cadre éducatif. Et qu'en est-il du gouvernement? En ce qui concerne le gouvernement, je profite rapidement pour dire mes sincères merci au ministère du cadre de vie et du développement durable, surtout l'autorité numéro 1, monsieur le ministre José Didier Tonato, qui est vraiment amoureux de ce projet et qui a fait de ce projet un projet phare. Je dis un projet phare parce que grâce à lui, nous avons pu primer les écoles les plus propres du Bénin par des matériels d'assainissement et même des tableaux d'honneur co-signés par le ministère du cadre de vie et du développement durable. Concernant Zéro Sachet Plastique au Bénin, aujourd'hui nous constatons encore qu'il y a encore l'utilisation des déchets plastiques, des sachets plastiques bien sûr. Vous, en tant qu'initiateur du projet Zéro Sachet Plastique au Bénin, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, depuis que la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de l'utilisation
des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin a été voté à l'unanimité le 3 novembre 2017 à l'Assemblée nationale, ce qui a été promulgué par le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, le 26 décembre 2017. Mais jusque-là, nous pouvons dire simplement que cette loi est inapplicable en République du Bénin. Aujourd'hui encore dans les écoles, permettez-moi de dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Et en tant qu'un activiste de protection de l'environnement, nous avons eu à organiser des campagnes de salubrité et de sensibilisation dans presque tous les marchés des collines, Zou, Parakou, Atlantique, et pour ne citer que ceux-là. Nous avons bien commencé cette sensibilisation avant que cette loi n'existe. Parce que le projet Zéro sachet plastique en République du Bénin a été initié en 2014. Mais la loi a été votée en 2017. Malgré qu'il y a une loi qui a été votée pour la lutte contre l'utilisation des sachets plastiques, c'est comme un passeport pour nous autres. Parce que nous sommes déjà dans cette lutte. Et il y a une loi, ça nous donne maintenant l'autorisation de mieux agir. Nous sommes à la fin de l'émission Éco-Citoyen. Monsieur Brice Novide, votre dernier mot. Oui, mon dernier mot, je tiens sincèrement à remercier les acteurs, les personnels du premier groupe de presse agricole, le rural, qui m'a permis d'être parmi vous ce matin. Donc je tiens à dire mes sincères merci à ce groupe. Et je repasse par là aussi pour remercier nos téléspectateurs ainsi que les autorités de ce pays, surtout les autorités qui ont l'habileté de donner leurs décisions pour que l'usage des sachets plastiques cesse dans notre pays, surtout le ministre José Tonato. Je les exhorte à mener aussi des actions, à prendre des décisions pour pouvoir finir avec l'usage des sachets plastiques en République du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission Éco-Citoyen de ce jour. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Il a été question de l'éducation environnementale, quelle implication des centres d'éducation au Bénin. Et pour en parler, nous avons reçu sur cette émission Brice Tchénagnon Novide, président de l'ONG Bernisso, entendit organisation non gouvernementale des professionnels et experts pour le renforcement des niveaux d'études et le soutien des œuvres humanitaires, initiateur du projet Zéro sachet plastique au Bénin et coordonnateur national du projet Une école propre, un trésor gagné. Merci à vous et prenez le rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.